Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance XP et drop. Donc avec ma team, je pense que il y a pas mal de personnes qui me demandent de faire ça, des petites séances drop XP avec ma team. Donc pour le coup, on se retrouve avec ma team de 6 comme vous le voyez à l'écran. On se retrouve sur Enutrosaur, donc dans la carrière aurifère. Donc c'est la zone où il y a notamment tout ce qui est métaphore, c'est la zone fossile quoi. Donjon fossile. Donc étant donné que ma team est environ 190, bah minimum 190, les combats je vais pas dire sont hyper simples, ça serait faux. Et ils sont largement gérables et puis je gère tranquillement, clairement. Et ce qui est intéressant aussi sur cette zone, c'est tout simplement que les drops valent quand même mal cher, hein, voilà, 5000 kama, 2000 kama, donc ça c'est pas énorme. Voilà, 26 000 kama, donc ça commence à être intéressant. Et faux amis, voilà, 25 000 kama, donc c'est les ressources pour crafter les panneaux fossiles. Donc là on va se faire un petit groupe vite fait. Donc voilà, sur le FK et l'XP du 2 million 2, on va essayer de faire le challenge pendant qu'on y est. Et je pense vous faire ouais 2 combats max, ouais 2 combats, je pense que c'est bien. Après voilà, je pense une vidéo de 1 heure pour vous de farm, c'est pas intéressant, du moins moi j'aimerais pas trop regarder une vidéo de 1 heure. Pourquoi mon ennemi ne veut pas bouger? D'accord, ça bug complètement. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Et le FK ici. Donc, ouais, alors je me place vite fait. On va essayer de faire le challenge. Donc, je vais vite fait vous présenter les mobs. Je pense de toute façon, vous connaissez tous. Bon, on va essayer de faire du gros rolls. Ouais, c'est dur quand même. En 5 tours, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se full boost. Ouais, faut avouer que le challenge est chaud. Faut faire du focus et en tuer deux par tour, hein, étant donné que voilà, il y a quand même 8 mobs. Ouais, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du focus. Donc le panda va vulner tranquillement, hein. Au pire, si je réussis pas le challenge, c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. L'XP est quand même au rendez-vous. Hop. Hop, et puis on va taper. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est assez embêtant quand ils se mettent tous avec des... Avec, bah je sais pas, un petit sort qu'on peut pas taper. Ouais, donc c'est embêtant, mais bon. C'est pas grave en soi. Du coup, ouais, je vais me full boost. Donc là, j'ai un bonus de la zone. Quand un ennemi meurt, il occasionne des dommages à ses alliés. Donc c'est pas mal, hein, ça permet de taper un petit peu plus. Du moins, quand l'ennemi meurt, donc ça fait des dégâts en plus. C'est pas mon bonus préféré, ça c'est sûr. Donc là, je vais faire ça. Et on va faire un coup d'arc. Donc voilà pourquoi l'arc est plutôt intéressant. Même si pour le coup là, je vais pas m'en servir. Donc ouais, je vais me full boost. Et on va faire une cabri pour éviter de gêner. Donc ouais, là va falloir que je débuffe. Malheureusement avec les Nutrof pour pouvoir taper. Regardez, hop. On va débuff lui si on peut. Et voilà, moins 500. Les Nutra, faut que je change sa panneau, mais bon. Je ne sais pas quoi mettre au niveau 199. 190 comme panneau haut. Donc voilà, si vous avez des petites idées, bah n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Moi, je ne sais vraiment pas quoi mettre, c'est horrible. Alors là, je tape lequel du coup? Je vais taper lui, limite. Limite, on va finir. On va déjà en finir un. Oh, j'ai pas cessé, donc je vais pas le finir. Alors que je suis 1 sur 2, hein. Bon, c'est pas grave. Et voilà, tour 2, j'en aurais tué qu'un, c'est pas top, top. Mais bon. Allez, bien sûr, il meurt pas.
Donc lui ça sert à rien que je le vulné, il va mourir là tout de suite. Donc ouais, il y a quand même moyen de gérer le challenge, plus 145% d'XP de drop, donc ce qui n'est pas rien. Hop là, on booste Lenny. Et voilà, le one shot, donc ça c'est parfait. Autour du Yob, donc moi en tout cas j'espère que vous allez bien. Bah moi je suis en week-end, tranquille, hein, on est samedi. Même si je pense pas sortir la vidéo samedi soir, je pense plutôt dimanche matin. Hop, ouh, ça pique. Ça pique. Donc franchement moi c'est la seule dimension que j'aime bien personnellement. Oula, j'aurais peut-être pas dû utiliser 5PA pour faire ça. Mais bon. Mais moi vraiment, enfin vraiment, hein, c'est vraiment la dimension dans laquelle je vais pour farmer et pour XP en même temps. Vous allez voir que ça XP, je veux pas dire ça XP des masses, hein, clairement. Mais ça XP correctement. Hein. Vous allez voir ça à la fin du combat. En plus avec un challenge, donc ouais. Moi c'est vraiment la seule dimension, hein, comme ça je drop et je crave des capes et des ceintures fossiles, donc qui se revendent bien et qui valent un bon prix, hein, clairement. Alors là on va taper celui qui a le moins de raise. Donc ouais, tour 3, ça va être chaud, hein. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 mobs. Ça va être chaud quand même, hein. Là faut l'avouer, ça va être chaud, quoique il y a moyen de tuer lui. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je tape plutôt le gros? Ouais, je vais taper le gros. Ouais, donc là je pense qu'il y a déjà 2 mobs qui vont mourir à ce tour là. Hop, donc voilà, Nenifeu avec une auto, c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien, ça change. Et puis je trouve ça pas mal parce que du coup il est en auto et puis le Feka est en pas de greffe. Donc ouais, je trouve ça plutôt cool, même si Lenny Ripsar c'est quand même plus en pas de greffe que le Feka qui est en pas de greffe actuellement. Mais bon, alors je vais essayer de taper, voilà, lui. Non, j'ai pas de coco. Hop. On essaye de taper à fond, hein, clairement. Alors, du coup, il va taper qui? Bon, je pense que je vais le finir. Autant y aller. Ça, c'est parfait. Et puis, on va commencer les dégâts. On va 220 alors qu'il est pas du tout R. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Le petit coffre pour drop un petit peu plus. Donc, ouais, ça passe crème le challenge. On est tour 3. Il reste 2 mobs. Donc, ouais, il suffit de Rox. Bon, j'avoue, le Zobal a perdu quand même un petit peu de points de vie. Mais bon, c'est pas gênant. Hein. Alors là, ce que je vous conseille de faire, c'est lancer vos attaques naturelles avant de quelque autre chose. Parce que ça vole de, de l'intelligence. Donc, vous taperez un petit peu plus. Alors là, est-ce que... j'en étais sûr. Donc, ce qu'on va faire... Ah, ça c'est assez embêtant. Ça m'énerve. Quand ça fait ça, là, ça m'énerve. À part les debuffs, je sais vraiment pas comment faire pour enlever ce truc. C'est assez embêtant. Surtout tour 4 où je pourrais finir et gérer le challenge tranquillement. Je sais pas, de temps en temps on tape et puis ça se débuffe, c'est bizarre. C'est très bizarre. Est-ce que si je cac, ça va débuff? Oui, donc ça en débuff 1. Hop, on va essayer de presser. Ouh oui, là ça pique.
On va plutôt faire les pressions, 2 pressions, plus intéressant. Bon alors du coup The Ball qui va sortir 100 points de vie. Oh là là, 31 points de vie, abusé. Bien sûr, je n'ai pas la PO. Hop, et on finit, donc voilà, un petit chal contamination. Donc vous allez voir que l'XP est pas dégueulasse, et puis le drop non plus, hein, clairement. Voilà, on XP du 5 millions en 8 minutes, donc c'est plutôt intéressant. Hein. Clairement, 5 millions 3 en 8 minutes. La guilde, elle prend du 40 000 d'XP en 8 minutes, donc c'est pas dégueulasse. Et en plus, voilà, on drop 50 000, voilà. 50 000 kamas fois 5, donc ça fait 250 000 kamas, rien qu'avec les yeux de faux amis. Donc ouais, en tout, je pense qu'il y a facile pour 500 000 kamas là-dedans. Regardez, 26, là il y a 100 000 en plus, c'est déjà 350, enfin bref. Là il y a 400, ouais, il y a... Franchement, je pense qu'il y a 500 000 kamas de ressources droppées en 8 minutes, donc ouais, c'est vraiment une zone assez sympa et assez rentable. Et une zone très intéressante en temps, si on calcule en XP, XP drop par minute. Donc là on va essayer de trouver un groupe avec pas mal de... pour bien XP et puis pour bien drop. Donc ouais, là par contre il n'y a plus beaucoup d'étoiles étant donné que je suis dans la zone depuis ce matin. Même si j'ai pas beaucoup joué, je suis dans la zone depuis ce matin et j'ai déjà fait toutes les tous les groupes avec pas mal d'étoiles. Par contre là voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous venez sur ici. Et là par exemple je pourrais faire il est où? Voilà. Aigri poil. Donc il est vraiment pas dur. Le seul truc ce qu'il faut faire attention, c'est de vraiment pas être au corps à corps avec lui. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment lui retirer un maximum de PM et puis normalement ça passe tout seul, hein, clairement. Et puis quand vous avez une team, c'est vraiment c'est très rentable, hein. Par exemple je crois que c'est 400 000 pour ce mob recherché. Donc voilà, 400 000 x 6, donc ça fait quand même un sacré bénéfice. Donc ouais, je pense qu'on va peut-être faire ce groupe 1,8 million, c'est le... Et après ce que je vous conseille de faire, c'est de poser aussi des percepteurs dans cette zone. Ils vont pas se récolter ultra rapidement, enfin ils vont pas se remplir ultra rapidement, mais bon, je vais... Ouh, ah bah non, on va venir faire ce groupe. Perforeur, faux amis, voilà, on va venir faire ce groupe. Allez, on y va, je vais juste vous montrer un petit endroit, petite map où on peut poser des percos tranquillement. Qui... Ah, je vais pas dire qu'elle est très connue, enfin je vais pas dire que tout le monde la connaît, mais... Franchement, elle est plutôt pas mal, hein, surtout si vous arrivez à choper la place avec votre perco. Voilà, c'est tout simplement vous cliquez sur le trou hein, là et vous allez rentrer dedans. C'est pas un truc pour vous faire sortir de la dimension. Et là voilà, il n'y a pas de mob, vous pouvez juste poser votre perco et regardez là, 309 de pod et 4 millions presque de kamas en valeur estimée, donc c'est plutôt énorme. Hein. Moi souvent dans la zone je récolte mes percos si j'en pose au bout de 1,5 million à 2 millions, après ils seront pétés. Hop, donc là on est bientôt arrivé. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Après si vous aimez bien, hein, n'hésitez pas aussi à me dire dans quelle zone vous voulez me voir, XP ou drop, etc. Bon, je pense vous faire des épisodes sur les zones que j'utilise et qui m'intéressent en termes d'XP et de drop. Je peux vous faire, je sais pas moi, je peux vous faire une séance drop ou XP au donjon bouffe tout quoi. C'est complètement débile. Donc là on est parti, donc voilà, un groupe de 8. Certes ma team est de 6, mais bon. Normalement si le challenge n'est pas compliqué, c'est vraiment pas dur. Après je dis pas que je fais tous les challenges, ça c'est sûr et certain. Je ne fais pas tous les challenges. Lui il va aller à l'arrière.
lui il va aller là. Et puis c'est tout. Puis on va lancer le combat. Ah, il y a le panda qui est pas prêt. Le panda. Donc là on va faire le challenge, hein, voilà, 75% d'XP et 2 drops en plus, toujours intéressant pour le coup. Hop. Je vais vraiment faire attention au challenge, donc le combat va peut-être être un petit peu plus long, mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Je vais me mettre ici, comme ça le Zobal va pouvoir me donner les points de bouclier. Donc franchement, Zobal très utile, Feka un peu moins maintenant. Bon, certes, il rox énormément, mais bon, si dans votre team vous avez, je sais pas moi, un Eka, bah je pense que c'est tout aussi bien, moi de temps en temps. J'hésite à changer mon Feka par un Eka. Oula, ça soigne en zone, je ne sais pas pourquoi, bah j'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux. Oula, vous avez peut-être entendu la trappe. Simplement mon chat vient d'entrer chez moi. Voilà, et puis là on va faire un petit coup de cac bien sympa. Donc voilà, plutôt un gros tour à combien, à moins 2000 je pense. Bon c'est pas énorme, hein. Voilà, à moins 2000. Mais bon je suis pas bruce, donc ouais c'est toujours sympa de faire un tour comme ça. Hop. On va taper lui étant donné qu'il est déjà entamé. Puis je vais aller chercher les points de bouclier avec les nus. Voilà. Hop. Masque du psychopathe. Très intéressant, hein, en team. Franchement le Zobal remplace limite l'ancien Feka. Bon, peut-être pas, vu que l'ancien Feka était vraiment abusé. Hein. Alors là, on va peut-être pouvoir se faire plaisir. Ça dépend du placement. Mais ouais, franchement, il y a moyen. On va faire un coup de cac. On va le porter. On va le jeter. Voilà, c'est vraiment pour éviter de foirer le challenge. J'ai pas envie de foirer le challenge. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien avec les nouveaux Feka. Hop là. Contre là du coup le Feka est un peu dans la misère étant donné qu'il n'y a pas eu les boucliers. Franchement les perforeurs sont vraiment abusés là. Surtout qu'ils se soignent entre eux ou je sais pas trop quoi. Je vais mettre un petit lapino ici pour dire de soigner un petit peu. Ça peut toujours être intéressant. Alors, que va-t-il nous faire? Donc, il se met en zone. Donc là, faut faire gaffe, toujours au challenge. Toujours dans les moments comme ça où je foire, étant donné que je peux profiter de belles zones. Du coup, je réfléchis plus et je bourrine et au final, je suis perdant. Donc là, on va taper lui. Malheureusement, on peut pas partir. Donc ouais, franchement là, l'Enutrof, étant donné que la mise à jour Gixel va bientôt arriver et que je dois restart tout simplement mon Enu en full haut. Non, oh là là, j'ai foiré le challenge.
Et bah j'ai créé un petit Xelor à niveau 30 sur le compte de mon Illutrof pour avoir une arme. Je sais, je profite du système, mais vous aussi profitez-en hein, si vous avez besoin de restat. Autant profiter hein, clairement. Voilà, franchement le bandage je suis assez content, hein. Il rock plutôt bien. Non, je vais pas me stapi, ça servira à rien. Hop, alors, tac. Tac, bon ça rock pas trop étant donné qu'il y a quand même 30% de résistance feu. Mais bon, c'est toujours des petits dommages assez sympathiques. Hop. On va se faire une petite maîtrise. Boum. On va essayer de le finir. Bon, de toute façon, on va le finir avec le Yop. Ça, c'est pas un souci. Et puis, comme ça, le Yop va pouvoir aller taper. Essayer de faire une zone. Voilà. On va. Hop. Alors, une petite zone à moins 1000. Et un petit coup de cac à 1300. Donc, ouais, c'est pas mal. Ah, ça c'est bien. Alors, ouais, 600. On va taper sur lui. Ouais, donc là il y a deux mobs, ils ont plus beaucoup de vie. Donc, je vais bientôt les finir. Hop. Et hop, voilà. Voilà, vache, moins 700 la glyphe. Hop, le petit coup de cac, comme d'habitude. Et le petit épouvante, hein, histoire de se détateler. Alors là, on va faire ça. Bon, on va tuer lui. On va faire un petit coup d'attaque naturelle. Ouais, le combat se passe plutôt bien. Hop, je donne les PA, on va autrui. C'est bientôt la fin. Donc, hop, normalement il meurt. S'il meurt pas, c'est bon, il est mort. On va invoquer le coffre, hein, toujours intéressant, surtout avec un challenge. Puis on va le taper, on va faire attention de pas foirer le challenge, ça m'arrive souvent. Je foire au dernier moment. C'est même pas que ça m'arrive souvent, c'est que ça m'arrive tout le temps, tout simplement. Allez, le panda il va peut-être pouvoir finir. Je ne pense pas. Et non, 80 points de vie, donc là c'est pas de bol. Donc là par contre, le FK fini, donc voilà le deuxième combat. Donc on va avoir un peu l'XP, le drop. Voilà, on a mis 8 minutes, hein, comme tout à l'heure. Et c'est XP quand même un petit peu moins bien étant donné qu'il n'y avait pas, qu'il y avait moins d'étoiles sur le groupe. Donc sinon c'est toujours intéressant, hein, 3 millions, grosso modo un petit 3 millions en moins de 10 minutes et toujours avec pas mal de drops. Donc ouais, c'est plutôt cool, hein. Donc moi je vous conseille de farmer cette zone si vous avez une team. Et au passage, si... Oh là là. Bon. Voilà, je vous conseille aussi d'utiliser les coffres.
Voilà, donc il y a des coffres comme ça cachés sur chaque zone. Normalement il y en a un par map. Et voilà, vous pouvez, si vous, voilà, là j'ai obtenu 2 pots de métaphoreur et 2 cornes de perforeur. Donc c'est toujours intéressant hein, à avoir en plus. Par contre, si, donc je vais vous montrer vite fait. Après je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, hein, mais bon, moi je vous partage un peu mon expérience. Ça va durer que 2 minutes, vous inquiétez pas. On va juste chercher un coffre. Voilà, là il y a un coffre. Et moi en fait ce que je vous conseille, donc le coffre il est là. Ce que je vous conseille c'est pas par exemple vous êtes là, vous cliquez dessus. Je vous conseille vraiment essayer d'aller en face du coffre et de l'ouvrir. Vous allez vous faire agresser moins de fois. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez ouvrir un coffre, de temps en temps il va pas s'ouvrir et vous allez vous faire agresser par 2 ou 3 mobs. Donc de la zone, hein, ça peut être assez embêtant. Mais bon, moi j'ai remarqué que si on va en face du coffre, et ben on a moins de chances de se faire. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.